Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme, en bonne santé. Allez, on va aller faire le tirage de la semaine, cette semaine qui va aller du 13 au 19 février. Pour information, le 20 février, il y aura la nouvelle lune en Poisson. On parle d'émotivité, de créativité. Cette nouvelle lune va nous permettre, en tout cas beaucoup de signes. Des fois, c'est intéressant d'aller regarder d'ailleurs l'influence que la nouvelle lune peut avoir et que certaines nouvelles lunes peuvent avoir sur notre signe. Cette nouvelle lune nous permet un peu d'y voir clair par rapport à peut-être de finaliser des projets, de concrétiser des choses. C'est une nouvelle lune qui nous parle de concrétisation. On peut concrétiser des choses. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Puis en plus, chaque personne est différente, chaque Capricorne est différent, selon aussi votre ascendant, votre signe lunaire, tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne là-dedans. Et puis aussi par rapport à notre éducation, notre vie, qui nous sommes. Donc si ça vous parle, prenez. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à le laisser à côté. Voilà. Allez, on commence par le message de l'oracle du peuple animal et nous avons le chat. Excusez-moi. Pardon. Nous avons le chat qui nous parle ici de communication. Qu'est-ce qui vient nous dire le chat? Alors, par contre, je regarde toujours dans le livre parce que je trouve que c'est dommage de passer à côté des messages de cet oracle, parce que je trouve extraordinaire. Alors, le chat, qu'est-ce qu'il vient nous raconter, le chat? Voilà la petite phrase, j'aime toujours lire cette petite phrase. Celui qui sait faire en lui-même un vide, où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. Très beau. On dit que le chat, il vous apparaît. C'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme, Par ailleurs, le chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. C'est un animal très propre et délicat. Très attentif, il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser, car il intègre chaque objet, chaque présence, visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire. De jour comme de nuit, c'est vrai. Du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à porter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie. Le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Magnifique, extraordinaire, et ça me touche. Je sais que j'aime bien parler de mes petites anecdotes personnelles, mais ça me touche parce que j'ai la chance de connaître, pas qu'une seule personne qui est Capricorne, bien entendu, mais parmi ces personnes que je connais, alors bon nombre sont d'ailleurs, sans le savoir, sont des médiums ou sont d'ailleurs des thérapeutes ou des guérisseurs, mais j'ai la chance d'en connaître un en particulier mais ça représente exactement ça. C'est c'est vraiment un guérisseur vraiment qui a du magnétisme fou, mais un fou depuis qu'il est très très jeune. Et en plus, c'est ce qu'on appelle un passeur d'âme. Alors waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que s'il va regarder le tirage, il va me dire mais non, mais c'est quoi cette histoire? C'est ça. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de Django. J'ai pris les arcanes majeures, encore une fois pour avoir une petite énergie. Le monde, rien que ça, ça fait plaisir. Regardez-moi ça, mes amis Capricornes. On a le monde nous parle
l'aboutissement, d'être là où vous devez être, de cette ouverture. Ça nous parle aussi d'un aboutissement spirituel, hein. On est vraiment là où on doit être. Et c'est aussi la carte 21. Donc, quand on est là, qu'est-ce qui vient après? C'est soit l'énergie du 22, ce qu'on appelle 22 ou 0, le fou, hein, le ma, c'est-à-dire un renouveau, un recommencement. On arrive à l'aboutissement de quelque chose et on va vers quelque chose de nouveau. Allez. Et si on parle de spiritualité, parce qu'on peut parler de spiritualité avec le chat, ben c'est ça, pareil, le monde. Alors ça peut être aussi, qu'est-ce qui se passe face aux autres, hein, la question peut se poser, la question se pose avec le chat, comment vous êtes par rapport aux autres, et finalement, est-ce que vous n'en faites pas trop, est-ce que finalement, vous prenez ce temps pour vous, hein? Allez, on va aller voir ici, comment ça se traduit pour vous, les amis Capricorne. Allez. Alors, dans l'événement, on a quoi? On a le jugement. Quelque chose d'évident qui vient vers vous. Le jugement, c'est la carte du jugement dernier, hein, c'est la renaissance, c'est le retour des morts, hein, c'est le réveil des morts. Donc, c'est souvent un appel, l'appel de l'ange Gabriel, mais c'est un appel auquel on peut se résoudre. C'est quelque chose d'évident qui vient vers vous, qui vient vous donner peut-être un outil. Après le jugement, vous voyez, cette carte, je l'aime beaucoup parce que on voit que quand on déterre quelque chose, quand on va au fond des choses, on peut quelquefois déterrer des squelettes, des choses pas très agréables, mais au contraire, on peut aussi déterrer des trésors, hein, des diamants, mais aussi des choses auxquelles il faudrait plus toucher, hein, parce que ça peut aussi nous parler du retour d'un ex ou d'une ex, hein, cette carte. Hein, on peut aussi avoir le retour de quelqu'un. Dans votre état d'esprit, on a le diable. Alors le diable, c'est votre carte. Hein, donc, si dans votre état d'esprit, vous avez votre énergie, là, la carte qui représente votre énergie, c'est plutôt pas mal. Allez. Et ici, on a le pape, le hiérophante. Ici, ils ont nommé le hiérophante dans ce jeu. Allez, on va aller voir ici avec le tarot psychique. En 3 cartes, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour vous? Alors, le diable, hein, dans votre état d'esprit, soit peut vous parler de vitalité, hein, d'argent, de force, hein, d'être vraiment bien là où vous devez être, de désir, de plaisir, toutes ces choses-là. Mais ça peut aussi nous parler de ces liens en déséquilibre, hein, de peut-être justement, les chats vous invitent hein, peut-être à vous poser ces questions finalement, quel est le lien avec les autres, est-ce que vous en faites pas trop, quelle est votre place ici dans ce monde, est-ce que finalement vous ne devriez pas prendre un peu plus de temps pour vous, hein, prendre cette capacité de prendre du temps pour vous, d'être seul. Ce n'est pas facile pour tout le monde, il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre ce temps pour soi. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le jugement? On a le 5 de bâton qui nous parle ici d'obstacles et de défis. Alors moi j'aime mieux le mot défi qu'obstacle. Le 5 de bâton, c'est cette énergie qui nous dit un peu, on est un peu dans un combat avec les autres, qui a raison, qui n'a pas raison, à une sorte de compétition. On peut être en compétition avec soi-même aussi, hein, et s'empêcher. Hein, mais et voyez comme dans l'événement, il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous. Maintenant, faut-il l'entendre? Faut-il dépasser ce 5 de bâton? Faut-il le dépasser? Faut-il passer par-dessus c'est cette énergie de peut-être de tiraillement intérieur, de comment dirais-je, je trouve plus le mot maintenant, hein, de tension, de confrontation, de rivalité, d'être en compétition, soit avec les autres, soit avec vous-même. Ça peut par exemple être dans le milieu du travail, il y a peut-être un petit peu côté rivalité, machin, mais finalement il faut en sortir de ce cercle. Hein. C'est un peu le 5 de bâton, c'est qui a raison, qui a tort, on veut tirer la couverture à soi. Mais là, l'invitation, c'est justement de dépasser ça. C'est vraiment d'aller au-delà de ça et d'aller vers ce vers quoi on est appelé réellement. Alors, ici, avec le diable, qu'avons-nous? On a la route fortune, hein, votre destinée, d'en terminer. Ça que c'est votre énergie. Votre énergie, ça peut être 2 choses. Avec, vu que le diable, c'est quand même votre carte, hein,
Votre énergie, c'est soit d'avoir la vitalité, la force, hein, vraiment cette force, cette vitalité, la santé. Hein, vous voyez, ce côté du diable, c'est ça aussi. Hein, c'est la vitalité, la force, l'argent, les moyens, vraiment cette énergie extraordinaire, hein, cette capacité d'enclencher ce nouveau cycle, hein, d'en finir avec des schémas répétitifs et d'aller vers votre destinée, d'aller enclencher ce nouveau cycle, d'aller vers cet appel ici avec le jugement. Ça peut être ça, et ça peut aussi d'avoir cette capacité dans votre énergie, d'avoir cette capacité de couper. Hein, de couper s'il y a des liens qui ne vont pas, s'il y a par exemple un boulet, ça peut être karmique, hein, parce qu'on a quand même la roue, on a ici quand même la roue de la destinée, enfin la roue de fortune qui peut nous parler de schémas répétitifs et voire même de karmique, ou voire même ancestral, la famille, hein, vous voyez, les croyances des autres, toutes ces choses-là qui font que finalement on n'avance pas. Le diable, ça peut être ce lien, ça peut être aussi une dépendance, ça peut être par exemple pour certains, une dépendance affective, dépendance à l'alcool, à la drogue, toute forme de dépendance qu'on peut avoir, hein, on peut en avoir tellement de sortes, hein, de quelque chose, c'est en fait qui nous empêche d'avancer avec le diable. Hein. Avec le diable, ça peut être quelque chose, un boulet que l'on tire, qui nous empêche d'aller plus loin. Et comme on a quand même ici le pape, hein, on parle quand même de spiritualité avec le pape, qui nous empêche d'aller vers cet appel, hein, appel de l'univers, appel divin, appel des guides, appel, puisque le chat nous parle quand même de cette capacité de voir des choses que les autres ne voient pas, de cette capacité d'empathie, de cette capacité de ressentir, de pouvoir naviguer dans le visible et dans l'invisible, hein, puisque le chat nous parle de ça. Le diable, ici, peut aussi vous donner cette opportunité de vous libérer de ce quelque chose pour pouvoir peut-être passer ce temps pour vous, hein, enfin, de prendre ces moments de solitude, de méditation, de je ne sais pas, enfin, par exemple, hein, je vous donne un exemple comme ça. Et ici, avec le hiérophante, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. Waouh, on a le 9 de coupe. Mes amis Capricorne, très beau tirage, très très beau tirage, magnifique. On voit vraiment qu'il y a un nouveau cycle qui vient. Alors, comme je vous disais, le monde, hein, c'est quand on a atteint un certain seuil. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein, cette carte, elle est chouette. Hein. On atteint différents seuils. Quand on a atteint le seuil final, on arrive au monde. Mais quand on arrive là, ça s'arrête pas ici. Bah oui, on recommence. Oui, on a après cette carte, on a le mât. Le mât, le fou, hein, qui est 0 pour quand on compte les cartes. Nous, voilà, enfin, beaucoup d'entre eux, enfin certains vont la compter comme 0, mais d'autres vont la compter comme 22. Donc vraiment la suite du monde. C'est-à-dire que quand on a abouti, ben on sait, on part vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle aventure, et on se déleste de tout ce qui ne sert à rien, ce qui ne nous apporte rien, et on prend l'essentiel dans son baluchon, et hop, on y va, on avance. Vous voyez, c'est un peu ça, l'énergie du monde, hein, vous montre que oui, après le monde, on a le mât. Et en fait, le mât, ben, c'est la libération. Et le diable ici peut nous parler de nous libérer de quelque chose, hein, et dans le conseil ici avec le pape, hein, le pape peut nous parler de nos besoins, de nos valeurs, de nos croyances, de nos dogmes, de toutes ces choses-là. Ça nous parle de la spiritualité, vraiment. Et on vous dit ici que en vous connectant à vos valeurs, à vos croyances, à votre spiritualité, à vos vrais besoins, je parle bien de vos véritables besoins. Quelquefois, nos croyances ou nos valeurs, des fois, il faut peut-être les remettre en cause. Et je m'excuse, mais je rebondis, je trouve drôle. Hein. On a le chat ici, et ici, on a le chat. Vous voyez, bon, je dis ça comme ça, mais bon, c'est juste pour dire que quand même, c'est fou, un peu des fois, les interactions qu'il peut y avoir. Et on vous dit que en vous connectant quand même à tout ça, peut-être ça peut nous parler aussi d'apprentissage, hein, ici, hein, comment dirais-je, le pape peut nous parler d'une formation. Ça peut aussi être une formation, peut-être quelque chose
vous amène à vous former, ou vous donne cette idée d'aller vous former, puisque on est quand même sur cette énergie aussi, hein. Quelque chose, un appel, quelque chose, une évidence, et cette évidence, c'est peut-être d'oser aller vers une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, qui va vraiment, encore une fois, vous faire grandir, même spirituellement. Et regardez où est-ce qu'on en est ici, réalisation des souhaits, le bonheur. Ce 9 de coupe, hein, c'est qu'on a été capable de laisser les 8 coupes pour aller faire ce chemin, d'aller chercher son bonheur, de couper des liens qui ne vont pas et d'aller chercher ce bonheur. Mais pour ça, il faut dépasser quelque chose. Ici, on vous parle vraiment de dépasser. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut être au travail, ça peut être au fond de vous-même, hein, ce côté, ce combat des fois qu'on a intérieur, hein, cette lutte intestine qu'on peut avoir. Il faut la dépasser parce que finalement, vous allez vers votre propre bonheur ici avec ce 9 de coupe. Hein, avec cette carte ici. Alors, allez. Ici, on a l'automne. Alors, l'automne nous parle de quoi? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette saison ici? L'automne, elle nous parle de récolter. Elle nous parle d'un bilan. Mais elle nous parle aussi de la découverte et d'un perfectionnement. Ici, je vous disais, hein, le pape peut nous parler de perfectionnement, nous parler d'apprendre de nouvelles choses. Hein. Avec le pape, on peut avoir une nouvelle formation, apprendre de nouvelles choses. On peut aussi parler de ses valeurs, de ses besoins, de toutes ces choses-là, de la spiritualité. Et ici, l'automne, quelque part, ici, quand on voit ici qu'il faut dépasser des obstacles, oui, il faut dépasser certaines choses pour comprendre que vous pouvez vous perfectionner, aller vraiment vers la chose qui vous est cet appel, hein, cette chose évidente. Ça peut être, comme je vous dis, une nouvelle formation, un nouveau, peu importe, mais c'est quelque chose qui est évident. C'est vraiment quelque chose qui vous dit à vous, ami Capricorne, aujourd'hui, il y a ça, et maintenant c'est là où je dois aller. C'est une évidence, c'est ça, c'est ce chemin-là que je dois prendre, je peux pas en prendre un autre. Mais peut-être qu'il faut passer au-dessus de quelque chose. Ça peut être vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, hein, puisqu'on est dans les bâtons. Peut-être vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, et ici avec l'automne, on vous dit, mais allez, vas-y, c'est le bilan, c'est maintenant, c'est... T'as fait le bilan, t'es en train de faire ce bilan maintenant, mon ami. Alors, vas-y maintenant, avance, hop. Entends cet appel et vas-y, lance-toi. Qu'est-ce qu'on a ici avec le diable? Oh mon Dieu, il y a 2 cartes qui sont tombées. Bon, alors, je voulais pas, mais elles sont venues les 2 quand j'ai pris. On a la maison 10 qui nous parle de... La maison 10... C'est un peu c'est la réalisation, c'est la vocation. Vous voyez, moi, pour certains, c'est vraiment ça. Ça peut être peut-être même même pas dans le travail, ça va au-delà de ça. Moi, j'entends spiritualité, mais voilà. Et pourquoi je dis spiritualité? Parce qu'avec cette carte, on a cette carte-là qui nous parle de la spiritualité. Mais je peux pas la mettre ici, je vais la mettre quand même ici. On parle quand même de... Comme si la réalisation, votre vocation, puisqu'ici avec le 20, on nous parle de vocation, on nous parle de cet appel, hein, cet appel à la vocation, cet appel, c'est quelque chose d'évident. On nous parle de cette presque une réalisation de soi. Et là, on voit dans votre état d'esprit, vous avez mis sans doute le doigt dessus. Et vous avez sans doute l'énergie pour y aller, pour enclencher, pour en finir avec des cycles répétitifs et pour enclencher cette roue, hein, ce nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, c'est vraiment quelque chose. Hein. La maison 9, c'est aussi ce qui vient vers vous. Hein. C'est un peu la chose qu'on n'a pas idée qui vient vers vous. Mais moi, je sens... Je vous le dis quasi depuis le début du tirage, un éveil spirituel pour vous, mes amis Capricorne. Vraiment une prise de conscience, un éveil spirituel. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a la carte du Sagittaire, magnifique, hein, magnifique carte, hein, vraiment extraordinaire. Le Sagittaire, c'est l'optimisme, c'est l'enthousiasme, c'est le leadership aussi, hein, c'est la conquête, hein, c'est vraiment, c'est comme si on vous disait, allez-y, lancez-vous. Moi, j'entends ça, lancez-vous. Allez-y, allez là où vraiment vos vraies valeurs, votre authenticité, votre être le plus profond, spirituel, il est. Mettez-y, soyez honnête avec vous, soyez sincère avec vous-même.
c'est même pas. Alors oui, quand on est sincère avec soi-même, on est sincère avec les autres. Soyez connectés à vous, à cette belle énergie, cette optimiste, cette magnifique énergie du Sagittaire et allez-y, lancez-vous. Moi j'entends, lancez-vous. En plus vous voyez, on a ce bateau qui va. Allez-y, ouvrez les voiles, allez-y, toute voile devant. Moi, voilà, je dis ça comme ça. Allez, on va aller voir ici un message de l'oracle d'Île de Garde pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Voilà, ici on a la 12, donc je vais y arriver, c'est le pendu. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Si il y a toutefois des choses qui coincent, peut-être ici avec le diable, ou avec ici ce 5, s'il y a des choses qui coincent, faites comme ça, vraiment. Soyez comme le ciel qui voit passer les nuages. Hein. Prenez les choses, vous accueillez les choses, vous les laissez venir, naître, passer comme ça, hop, 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 et hop. Ça part, ça se dissipe. Laissez les choses venir, grandir, se dissiper. Magnifique. Allez, dernier message ici du voyageur sacré pour vous, mes amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Allez, un message de notre voyageur sacré. Bon ben non, on veut pas tout ça, mais il y en a une qui s'est retournée. On va prendre celle qui s'est retournée. Et c'est fou, qu'est-ce que je vous ai raconté tout à l'heure hein, par rapport à une personne que je connais qui est Capricorne. Et ce n'est pas que lui, hein, ce n'est pas que cette personne-là, mais ça peut être plein d'autres personnes. Regardez. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Alors, certains Capricornes me diront, mais je n'ai aucun don de guérison, de je ne sais quoi. Peut-être pas. Mais peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que... De toute façon, nous avons tous quelque chose. N'oubliez pas ça. Toute personne est au fond de lui un guérisseur. Alors, ça n'est pas forcément être magnétiseur ou magnétiseuse, ça n'est pas forcément être dans le sens, c'est pas forcément être non plus un médium ou je ne sais quoi, ou voyant, ou ce genre de choses un peu plus extraordinaires ou un peu plus mystiques, il nous semble. Mais simplement quand on donne le sourire à quelqu'un, simplement quand on a de la joie et qu'on la communique, simplement quand on a les mots justes qui réconfortent. Nous sommes déjà un guérisseur mystique. Et chaque être humain a cette capacité. À un moment ou à un autre de notre vie, sans pour autant des fois qu'on s'en rende compte, on a un geste envers une personne. Des fois, c'est juste une main posée. C'est juste des fois la présence qui rassure. C'est peut-être cette capacité, par exemple, les Capricornes ont quand même quelque chose de très fort. Hein. C'est un signe quand même assez posé, bien posé les pieds sur terre, qui peut des fois nous donner cette confiance. Hein. Ce sont un signe en qui on peut avoir confiance, parce que comme il est très posé entre ciel et terre, hein, j'ai envie de dire, hein, on les voit bien grimper hein, dans les montagnes, hein, à quel point ils arrivent à tenir l'équilibre dans des situations assez fous. Hein. Puis le signe du Capricorne est moitié animal terrestre et autre animal marin, puisqu'il a la queue d'un poisson. Donc il y a quand même cette capacité chez les Capricornes, en tout cas. Alors, pour chacun, on voit les choses, mais souvent les Capricornes, on peut se dire, tiens, on peut avoir confiance en eux parce qu'ils ont cette capacité-là. Donc cette capacité-là, ça n'est pas rien. Et chaque être humain a quelque chose de merveilleux en lui. Cessez d'en douter. Mais je utilise ce terme. Cessez de douter de vos capacités. Il y a des fois des personnes qui disent « Ah, mais tu te rends compte, tu as la chance, tu es magnétiseur. Ah, tu as la chance, tu es magnétiseuse. Ah, tu as la chance, tu peux voir... » Non, cette personne qui est en face de nous a aussi des capacités. Chacun d'entre vous a des capacités. Et aucune capacité n'est à négliger. Donc oui,
Vous êtes guérisseur ou guérisseuse mystique. Chacun d'entre nous a quelque chose de merveilleux. N'ayez foi en ça, ne doutez pas de cela. Voilà mes chers amis Capricorne. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message si ce tirage vous parle, même un petit smiley. Abonnez-vous, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilité de vous proposer d'autres choses. Likez. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.